Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Gladiator 2. C'est ainsi que Rome traite ses héros. Tears on the mausoleum floor. Blood stains the Colosseum doors. Les dieux ont parlé. Gladiator 2, c'est un film de Ridley Scott, la suite de Gladiator premier du nom, 24 ans après, avec notamment au casting Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington et Joseph Kinn. L'histoire de ce film, très vite résumée, elle prend place 16 ans après les événements de Gladiator 1. Lucius a bien grandi et se trouve désormais très loin de Rome. Lorsque son pays d'adoption va être attaqué par les Romains, Lucius va être capturé puis devenir gladiateur. Un gladiateur à la solde de Macrinus, interprété par Denzel Washington et qui n'a qu'un seul désir, se venger. C'est très vite résumé, évidemment, et vous en avez l'habitude, on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais également, comme d'habitude, cette critique est totalement sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas du tout spoilé. 24 ans après, on a donc droit à la suite de Gladiator. Ce Gladiator 2 se passe donc 16 ans après les événements du premier. Et donc la première question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir attendu autant de temps pour faire cette suite? Parce que Gladiator 1 est un chef-d'œuvre et c'est pas forcément un film qui nécessitait une suite. Mais des mots de Ridley Scott, celui-ci n'en avait pas fini avec l'histoire et voulait raconter la suite, l'histoire de Lucius. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui après les événements du premier film? Vous voyez, hein, dans cette vidéo, on va pas du tout spoiler. Je vais même pas spoiler ce qui se passe dans Gladiator 1. Dans ce deuxième film, donc, on suit les péripéties de Lucius, qui, un petit peu comme Maximus, va se retrouver gladiateur alors qu'il n'en avait pas du tout envie. Et comme Maximus, il a un gros désir de revanche, voire même de vengeance. Alors je commence cette vidéo comme ça, et vous devez certainement vous demander si Gladiator 2 est la pâle copie de Gladiator 1. C'est pas vraiment le cas. Il y a énormément de similitudes entre les deux, c'est criant. Mais il y a quelques petites originalités dans ce deuxième film. Je ne rentrerai pas dans les détails évidemment pour ne pas vous spoiler les films, mais même si les motivations des deux personnages ont quelques similitudes, leur histoire dévie quand même un peu. En tout cas parce qu'ils entraînent leur désir de vengeance. Après évidemment, il y a plein de ressemblances, notamment dans le côté gladiateur qui va être apprécié par la foule. Et le film va forcément souffrir de cette comparaison avec le premier. Le premier qui était un chef-d'œuvre, comme je l'ai dit, qui a remporté de nombreuses récompenses, dont plusieurs Oscars. Donc Ridley, il est quand même attendu au tournant. Et je dois dire que même s'il n'atteint pas le brio du premier, ça reste un film épique. Ça reste un film incroyable à voir. Le casting est excellent, le scénario est, je trouve, très bon. Les personnages sont bien construits, il n'y a aucun manichéisme dans ce film, ce qui était déjà une force du premier film. On comprend très vite ce que font les personnages, leur motivation. Certains personnages ont plus de temps à l'écran que d'autres, mais ils sont tous intéressants. Certains personnages avec un côté négatif très marqué pourront paraître caricaturaux, mais c'est pas choquant non plus. Ça n'en reste pas moins un très bon film qui a de très bonnes idées, de très bons effets spéciaux aussi par moment, même si à d'autres c'est pas hyper bien fait. En tout cas, ce n'est pas un film qui se repose sur ses lauriers, ce n'est pas un film qui essaye de nous vendre la même sauce 24 ans après. Il y a évidemment des clins d'œil au premier, en plus du retour de quelques acteurs, mais tout ça est vraiment très bienvenu. Ça reste de l'easter egg plutôt que de la facilité scénaristique. Franchement, je vous conseille d'aller voir ce film au cinéma. Je pense que c'est typiquement le film qu'il faut aller voir au cinéma. Certains acteurs délivrent une magnifique performance, notamment Denzel Washington, mais surtout Paul Mescal. Paul Mescal, je ne le connaissais pas, je sais qu'il a joué dans la série Normal People, et j'ai vraiment envie de voir la série depuis que j'ai vu ce film, parce que c'est vraiment un excellent acteur. Donc voilà, en bref, je vous conseille d'aller voir ce film vivement, foncez le voir au cinéma, vous passerez un très bon moment, peut-être pas autant qu'un visionnage de Gladiator premier du nom, mais vous passerez quand même un très bon moment. Casting excellent, histoire vraiment belle, il y a de beaux effets spéciaux, il y a de très beaux décors, foncez. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.